Fin ce vendredi de la 5e semaine de procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Bonjour Églantine Delalleux. Bonjour Rudy. Vous suivez avec Laurence Goldman depuis le 2 septembre ce procès pour RCG. Aujourd'hui, la cour se penche sur le volet belge, donc avec la téléphonie et les perquisitions des deux accusés présents dans le box. En effet, cette 23e journée d'audience est ouverte avec l'audition d'un membre de la police judiciaire fédérale de Charleroi, entendu sur les perquisitions et les lignes téléphoniques de deux accusés belges, Metin Karasular et Michel Catino. Âgés respectivement de 50 et de 67 ans, les deux hommes sont amis depuis longtemps et sont connus des services de police belges avec plusieurs condamnations pour trafic de stupes, de jeux clandestins, des vols avec violence ou encore pour port d'armes. Alors les regards se sont tournés vers le garage de Karasular. En effet, c'est là-bas qu'Amélie Koulibaly s'est rendue plusieurs fois pour revendre la Mini Cooper qu'Ayad Boumedienne, son épouse religieuse, avait rachetée en France avec un crédit frauduleux de 27 000 euros. Karasular a racheté la voiture pour 12 000 euros et il avait déclaré aux enquêteurs que la différence de prix ne l'avait pas choqué. Avant et après les attentats de janvier 2015, Français et Belges feront alors plusieurs allers-retours pour ramener la voiture, mais aussi récupérer l'argent. Alors dans cette cartographie aussi, il y a un autre accusé qui apparaît. En effet, Rudy, dans ce garage qui est basé à Charleroi en Belgique, les enquêteurs ont retrouvé dans des sacs poubelles des documents avec des prix d'armes, de détonateurs ou encore d'explosifs qui auraient été signés par Ali Rizapolat, qui n'est autre qu'un des 14 accusés lui aussi présents dans le box. Les lignes téléphoniques belges sont aussi passées au crible et les enquêteurs se sont rendus compte que Karasular et Catino étaient rentrés en contact avec plusieurs autres accusés, Miguel Martinez et Abdelaziz Abad. Les enquêteurs ont constaté aussi que les deux hommes détruiront leur carte SIM de leur téléphone le 8 janvier 2015, un jour avant que l'identité d'Amélie Koulibaly soit diffusée. On comprend alors, Rudy, que les accusés belges et certains accusés français ont eu des liens, que ce soit financiers ou téléphoniques, des liens qui sont encore actuellement assez troubles et que la Cour étudiera tout au long de la journée.